2,5 millions d'habitants. Ici, le taux de chômage atteindrait 40%. L'économie est largement dominée par le secteur informel. Massaer Niang vit dans une banlieue populaire de la capitale sénégalaise. Il est l'aîné d'une famille de 5 enfants. Après son bac et une année d'informatique, comme beaucoup de diplômés, Massaer s'est retrouvé au chômage. Je vous dis, il y a des gens qui ont les licences à l'heure là, qui sont dans les boutiques à faire le commerce. Il y en a d'autres qui sont là, qui ont le diplôme, qui sont dans leur maison, qui sont en train de faire le thé. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Le diplôme, malgré, ne représente plus rien ici au Sénégal. Pour s'en sortir, il ne voyait qu'une solution. Aller étudier en Europe, de préférence en France. Voici le consulat de France à Dakar. C'est ici que l'on sélectionne les candidats au départ. Pour les étudiants sénégalais, c'est souvent le parcours du combattant. Il faut s'armer de patience au guichet, fournir de nombreux justificatifs, remplir un tas de documents et surtout, payer. 22 960. Un visa d'études coûte 125 €. 2 fois le salaire minimum mensuel au Sénégal. Voilà 23 000. Vous passez un guichet, bonne journée. Tout ça sans garantie d'obtenir le fameux sésame. C'est facile ou pas d'obtenir un visa pour étudier en France? Voilà, je ne suis pas tellement sûr. Non, c'est pas facile d'obtenir un visa. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont été rejetés en maintes reprises. Depuis juin dernier, les candidats doivent aussi passer un entretien. Monsieur Diallo. Boussiriou Diallo veut aller faire un doctorat d'histoire à Paris. Pendant 20 minutes, il va devoir répondre aux questions d'un examinateur. Pourquoi vous souhaitez aller faire ce doctorat en France? On vérifie la validité de son inscription. Alors, école des hautes études en sciences sociales. L'authenticité de ses diplômes et son niveau de français. Vous avez votre bac à 21 ans. J'essaie de voir dans quelle université j'aurai les moyens de faire une thèse dans les délais. D'accord. Merci. Donc il me reste à vous souhaiter un bon retour. L'examinateur est satisfait, Boussiriou aura un avis favorable. La France reste le principal pays d'accueil des étudiants sénégalais, même si en moyenne un candidat sur 2 est rejeté. Pendant 1 an, Massaer a attendu son visa pour la France, en vain. Décidé à partir à tout prix, il a choisi la clandestinité. Si vous avez vu ces images dans les journaux télévisés, vous l'avez peut-être aperçu. En octobre dernier, il était au milieu des centaines d'Africains lancés à l'assaut des barrières de l'Europe, entre le Maroc et l'Espagne. À Ceuta, Massaer a réussi à passer 3 fois. 3 fois, il a été repris. À la dernière tentative, la police marocaine l'a menotté, jeté dans un bus et abandonné au milieu du désert, sans eau, ni nourriture. Chaque année, des milliers d'Africains fuient leur pays. Ils empruntent 2 grandes routes, celle de la côte et celle de l'intérieur via le Niger et l'Algérie, pour rejoindre les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta au Maroc. Un long voyage, au péril de leur vie. Massaer a failli mourir, pourtant, à peine rentré, sa mère aimerait déjà qu'il reparte. Quand nous la rencontrons, elle nous demande d'emmener son fils avec nous. Mais le rescapé du désert en a trop vu. Il ne veut plus partir sans visa.